Hello, alors, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui s'abonnent et je vous souhaite de passer une très bonne année 2022. Donc voilà, la santé, ça passe avant tout. Je souhaite d'avoir la santé, tout ce qui va avec. Et lâchez un pouce bleu. Voilà, les Merengues, ils ont perdu aujourd'hui. Donc voilà, franchement, l'arbitre, en fait, j'ai pas compris. On dirait que c'était l'arbitre de Qatar-Algérie. Il a mis 10 minutes de temps additionnel alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'arrêts de jeu. Il n'y avait pas eu des blessures. Franchement, j'ai pas compris, tu vois. J'ai l'impression, en fait, que l'arbitre, il voulait à tout prix que le Real marque pour qu'il siffle la fin du match. En fait, franchement, j'ai bien compris, en fait, la réaction du public de Retafe. C'était un peu normal. L'arbitre, il a abusé, frère. C'est quoi ce délire? On va où, là? Laisse tomber. Et, le Real Madrid, il faut dire la vérité, quand tu regardes en fait dans l'ensemble du match, ils ont dominé le match, mais le Real n'a pas été, comment dire, n'a pas été tueur en fait devant le but. Ils n'ont pas su, comment dire, voilà, marquer lors de leur temps fort. Et franchement, Retafe, on va dire, ils ont joué voilà, le coup à fond. Frère, ils ont cadré peut-être trois ou quatre fois, ils ont marqué un but. Franchement, en fait, de niveau efficacité, je vais pas dire que c'était chirurgical, mais en tout cas, déjà quand on regarde en fait un début de match, le match, voilà, comme j'ai dit, le Real a dominé, mais ils ont fait des erreurs défensives. Quand tu regardes au début de l'action, donc voilà, c'est un joueur du Real qui fait un tacle sur un joueur de Retafe. Donc du coup, par la suite, il y a Militao qui a récupéré le ballon. Mais Militao, frère, sur l'action, il s'est endormi. Je pense qu'en fait, il était encore en train de fêter Noël. En fait, frère, réveille-toi. Donc là, on est en 2022. Là, ça y est, c'est pas. Tu vois, la soirée, elle est finie. Il faut se réveiller. Là, laisse tomber. Donc du coup, le joueur de Getafe, il a récupéré le ballon. Il a ajusté Courtois. En fait, il l'a placé. Et puis voilà. Donc on va dire que c'était grâce à son pressing aussi. Parce que, comme j'ai dit, Militao, il savait plus où il habitait. Je sais pas ce qu'il faisait. Il a donné le ballon, frère. Voilà. Il termine et même le Real, ils ont fait pas mal d'erreurs défensives aujourd'hui quand tu regardes en fait. Donc voilà. Et même franchement, Retafe, ils auraient même pu, comment dire, voilà, corser l'addition parce que pareil, il y avait, je sais plus qui c'est qui a fait la passe en retrait vers le gardien, là, Courtois. Il a fait une mauvaise passe. Je crois que c'était Militao encore une fois. Donc là, c'était chaud. Donc du coup, Courtois, il relance dans l'axe. Et là, le joueur de Getafe, je sais pas, frère, il avait les cages devant lui ouverts, en fait. Je sais pas ce qu'il a fait. Au lieu de prendre son temps, tu vois, il a fait une passe à Courtois. Il aurait même dû le lober, en fait, tu vois. Mais c'est dommage. Ils auraient pu creuser l'écart juste avant la mi-temps. Comme j'ai dit, le Real Madrid, ils ont été en difficulté aujourd'hui. Ah, je crois que c'était Alaba qui avait fait la passe. Bref, en tout cas, Alaba, Militao, c'est pas très solide, hein. Comme je l'ai dit, le Real, même si devant, ils ont des occasions, ils ont des. Voilà, on sait qu'ils ont des bons attaquants, mais derrière et tout, la défense, en défense, ils galèrent de ouf parce que même quand, comme j'ai dit, des équipes, des petites équipes, et quand c'est des occasions, donc comme je l'ai dit, face à des grandes équipes, ils vont souffrir en fait, parce que je sais qu'eux aussi, ils attaquent bien, mais par contre, la défense, elle est pas solide. T'as Courtois, il fait toujours des arrêts, et ça, c'est normal. Et là, on a pu voir aujourd'hui que le Real Madrid est tombé sur un but. C'est vrai que quand des équipes comme ça qui mettent le but, c'est quasiment impossible de gagner. En tout cas, c'est vrai que le Real, ils ont eu beaucoup d'occasions, hein. En plus de ça, j'ai bien vu que, voilà, quoi, que Modric, il a mis le poteau, enfin, le gardien, il l'a touché, il a mis la barre. Et franchement, mais par contre, Toni Kroos, aujourd'hui, il n'était pas dans son assiette parce que il a envoyé des ballons partout, n'importe quoi. Il manquait de précision. Karim Benzema, on sait que peut-être qu'il est fatigué, mais bon, en tout cas, il était encore tout seul. Encore une fois, Rodrigo, il était là, mais bon, ça se voyait qu'il manquait Vinicius dans leur jeu, parce que comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a Vinicius, le Real, il balance voilà, des transversales vers Vinicius, il y va. On sait qu'avec sa vitesse et tout, il pose beaucoup de problèmes aux défenseurs adverses. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, Carlos Alenia, il a été pas mal. Donc, franchement, je trouve que Retafe, même si c'était pas séduisant, ils voulaient chercher le match nul, mais bon, ils ont fait mieux, ils ont gagné, donc tant mieux pour eux, tu vois. Et le Real Madrid, donc pour leur premier match de l'année, ils concèdent une défaite, c'est depuis le 3 octobre, je crois, contre Espanyol. Et là, en tout cas, le Barça, ça fait du bien, hein, Bisca Barça. Et même si le Real a 18 points d'avance, j'espère que ce soir le Barça va gagner parce que c'est Mallorca. En plus, le Barça a beaucoup d'absence, ça va être compliqué pour le Barça. Donc là, même si je suis content, tu vois, de la défaite du Real, tout ça, mais là, je vais être encore plus content si le Barça gagne parce que si le Barça ne gagne pas, frère, laisse tomber. Tu vois, le Real, on sait que de toute façon, pour être champion, le Barça, c'est mort, on vise le podium en fait. Donc voilà. Et là, encore une fois, comme j'ai dit, là,
Voilà quoi, Mendy il a été bon, faut dire la vérité. Et Asensio, on a très bien vu que lui, c'est pas un ailier en fait. Il a du mal, il est mieux dans l'axe, mais bon, je sais pas, c'est l'entraîneur, il a fait ses choix. Donc voilà, Hazard, il est rentré, il avait une bonne rentrée, mais sans plus. Mais franchement, comme j'ai dit, L'Oréal, ils ont eu beaucoup de possession, mais bon, comme on dit, le meilleur, il gagne pas forcément. Et c'est ça le problème dans le football aujourd'hui, les équipes, ils ont tous compris, tu vois, ils jouent tous derrière, dès qu'il y a des contres et tout, tu vois, voilà, ils mettent tout ce qu'ils ont, tu vois, donc du coup, ils marquent des buts grâce aux contres, on va dire. Mais bon, après, voilà, c'est aux équipes de trouver la solution, aux grandes équipes. Même le Barça, très souvent, on a perdu beaucoup de matchs comme ça. Mais bon, ça fait partie du game et on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, le Real, même s'ils ont perdu, ils ont encore 8 points d'avance sur Séville. Et voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà quoi, ça sera tout et n'hésitez pas à vous abonner. Hasta luego.